Bonjour. Unité 2, chapitre 2, la chaîne alimentaire dans l'environnement. Activité 2, la chaîne alimentaire et l'équilibre dans la nature. Page 67-68. Objectif. Reconnaître la chaîne alimentaire à partir d'exemples familiers et l'exprimer par un schéma. Énumérer les maillons de la chaîne alimentaire, les producteurs, les consommateurs, les décomposeurs. Déduire quelqu'une des conséquences résultant de la disparition d'un des maillons de la chaîne alimentaire et préciser leur effet sur l'équilibre du milieu. Les mots-clés. Producteurs, consommateurs, décomposeurs, chaîne alimentaire, prédateurs, maillons. Qu'est-ce qu'une chaîne alimentaire? Regardez ce dessin. Je vais présenter une chaîne alimentaire dans ce dessin-là. De quoi est formée? Est formée de 3 maillons. Regardez, c'est le premier maillon, c'est le deuxième maillon et c'est le troisième maillon. Ces 3 maillons, ça veut dire êtres vivants. Les êtres vivants ici sont les herbes, le lapin et le renard. Donc, cette chaîne alimentaire est formée de 3 maillons. 1, 2, 3. Le premier maillon, c'est les herbes. Ce sont les herbes. Le deuxième maillon, c'est le lapin. Le troisième maillon, c'est le renard. Les herbes sont des plantes vertes, sont des producteurs. Ça veut dire qu'elles produisent leur propre matière par photosynthèse. Le deuxième maillon, c'est le consommateur primaire. C'est le lapin. Que mange le lapin? Le lapin mange les herbes. Donc, le régime alimentaire de lapin est herbivore. Qui mange le lapin? Le renard mange le lapin. Donc, le régime alimentaire du renard est carnivore ici dans ce dessin-là, car il mange le lapin. Donc, il mange du viande. Le renard est le consommateur secondaire. Donc, toutes plantes vertes, on les appelle producteurs. Qui mange les herbes s'appelle consommateur primaire et qui mange les viandes s'appelle consommateur secondaire. Regardez ce dessin-là. On a 3 maillons. 1, 2, 3. Le premier maillon, c'est le producteur qui est les feuilles vertes. Le deuxième maillon, c'est le chenille, on l'appelle consommateur primaire. Et le troisième maillon, c'est le mésange, on l'appelle consommateur secondaire. Quel est le régime alimentaire de chenille? Le chenille mange les feuilles, donc herbivore. Quel est le régime alimentaire de mésange? Le mésange mange le chenille, donc carnivore. Donc, la chaîne alimentaire est une suite d'êtres vivants différents. Chacun d'eux mange celui qui le précède. C'est une suite des êtres vivants. Suite des êtres vivants. Chacun d'eux mange celui qui le précède. Le lapin mange les herbes. Le renard mange le lapin. Et ainsi de suite. Dans une chaîne alimentaire, il y a le premier maillon est un végétal appelé producteur. C'est le premier maillon. Donc, le premier maillon est un végétal appelé producteur. C'est le premier maillon dans le premier chaîne alimentaire. Donc, c'est le producteur. Dans le deuxième chaîne alimentaire, c'est le producteur ici.
Les autres maillons sont des consommateurs. Donc, ce maillon-là et celle-ci-là sont les consommateurs. Consommateurs primaires, consommateurs secondaires. Dans ce chaîne-là, le chenille et le mésange sont des consommateurs. C'est le consommateur primaire et c'est le consommateur secondaire. Le nombre de maillons varie d'une chaîne à une autre. On le verra après. La flèche signifie est mangé par. Donc, la flèche. On a représenté ici la nourriture des aliments par une flèche. Donc, la flèche signifie est mangé par. Chaîne alimentaire et maillon. Dans ce dessin-là, on va voir 3 maillons. Les producteurs qui sont toujours une plante verte. Ici, on a les glandes de chêne. On les dit que sont des producteurs car elles produisent ses propres matières organiques par photosynthèse. Et on a le deuxième maillon qui sont les consommateurs primaires. Ici, c'est l'écureuil. Les consommateurs primaires ne peuvent pas fabriquer ses propres matières par photosynthèse. Il doit manger quelque chose pour fabriquer ces matières organiques. Ici, l'écureuil mange les glandes de chêne. Donc, le régime alimentaire de l'écureuil est herbivore. L'écureuil est mangé par la buse. La buse, c'est le troisième maillon, c'est le consommateur secondaire. La buse ne peut pas produire ses propres matières par photosynthèse. Il ne peut pas les produire par photosynthèse. Pour grandir et devenir bien et pour croître et pour survivre, il doit manger un autre animal. Ici, c'est l'écureuil pour survivre et pour grandir et pour croître. Le régime alimentaire de buse, c'est carnivore. Rappelez-vous la leçon des décomposeurs, qui sont les bactéries, les moisissures, les vers de terre et les champignons. Oui, à la mort de ces êtres vivants, à la mort des glandes de chêne, à la mort de l'écureuil et à la mort du buse, qui le décompose et le retourne au sol. Ce sont les décomposeurs. Les décomposeurs vont les décomposer et les transformer en matière minérale, eau, sels minéraux et dioxyde de carbone et on retourne au sol. Donc, comme on a déjà dit, les maillons signifient être vivant. Les producteurs sont les plantes vertes. Ici, on a les glandes de chêne qui est une plante verte. Toujours les producteurs sont des plantes vertes. Les producteurs doivent être des plantes vertes. Les producteurs sont les plantes vertes. Pourquoi? Car ils sont capables de produire leur matière organique à partir de matières minérales par photosynthèse. Les consommateurs, à partir de la matière organique végétale ou animale qu'ils consomment, produisent leur propre matière organique. Comme on a dit, l'écureuil est un consommateur primaire. Pour grandir et pour survivre et pour croître, il doit manger des glandes de chêne. Alors que la buse est un consommateur secondaire. Pour grandir et pour croître et pour survivre, il doit manger l'écureuil pour former ses propres matières organiques. Les décomposeurs sont des petits êtres vivants dans le sol capables de transformer les restes
des cadavres d'animaux et végétaux en matière minérale du sol. Ils agissent au niveau de tous les maillons d'une chaîne alimentaire. Regardez ce dessin-là. On a 3 chaînes alimentaires. La chaîne A, la chaîne B et la chaîne C. On va étudier chacun de ces chaînes à la part. Dans la chaîne A, combien de maillons y a-t-il? Il y a 2 maillons. 1, 2. 1, 2. La premier maillon, c'est le producteur. Toujours une chaîne alimentaire commence par les producteurs. Les producteurs sont les plantes vertes. Ici, c'est les herbes. Les herbes est mangé par le criquet. Le criquet est le deuxième maillon. Donc, le premier maillon, c'est le producteur. Le deuxième maillon, c'est le consommateur primaire. Le régime alimentaire de criquet est herbivore. Bon, donc une chaîne alimentaire peut être formée de 2 maillons. Ça veut dire de 2 êtres vivants. Regardez la chaîne alimentaire B. Par quoi commence une chaîne alimentaire? Une chaîne alimentaire commence par les producteurs. Ici sont les herbes. Les herbes sont mangées par le criquet. Le criquet sont mangés par le grenouille. De combien de maillons est formé? Formé de 3 maillons. 1, 2, 3. Donc, ce chaîne alimentaire est formé de 3 maillons. 1, 2, 3. Quel est le régime alimentaire de criquet qui est le consommateur primaire? Le criquet mange les herbes, donc le régime alimentaire est herbivore. Quel est le régime alimentaire de grenouille? Le grenouille qui est le consommateur secondaire mange le criquet, donc le régime alimentaire est carnivore. Très bien. Regardez ce chaîne-là, la chaîne C. De combien de maillons est formée? Elle est formée de 1, 2, 3, 4, 5 maillons. Donc, elle est formée de 5 maillons. 1, 2, 3, 4, 5. Par quoi se commence la chaîne alimentaire? Elle se commence par les producteurs. Ici, c'est les herbes. Donc, les herbes sont les producteurs. C'est le premier maillon. Les herbes sont mangées par le criquet. Le criquet est le consommateur primaire. Le criquet est consommé par les grenouilles. Le grenouille est le consommateur secondaire. Le grenouille est mangé par le serpent. Le serpent est le consommateur tertiaire. Le serpent est mangé par les aigles. L'aigle est un consommateur quaternaire. Donc, dans A, le nombre de maillons est 2. 1, 2. Les producteurs sont les herbes. Les producteurs sont les herbes. Le consommateur primaire, on peut le représenter par C1, c'est le criquet. Donc, le consommateur primaire, c'est le criquet. Le régime alimentaire de criquet est herbivore. Dans B, le nombre de maillons est 3. 1, 2, 3. Les producteurs sont les herbes. Le consommateur primaire, on peut le représenter par C1, c'est le criquet. Le consommateur secondaire, on peut le représenter par C2, c'est la grenouille.
Le régime alimentaire de criquet est herbivore. Le régime alimentaire de grenouille ici est carnivore. Dans C, le nombre de maillons est 5. 1, 2, 3, 4, 5. Les producteurs sont les herbes. Le consommateur primaire est le criquet. Le consommateur secondaire est le grenouille. Le consommateur tertiaire est le serpent. Le consommateur quaternaire est l'aigle. L'aigle, c'est le grand prédateur. Ça veut dire le grand chasseur. Donc, le nombre de maillons varie. Ça veut dire change d'une chaîne à une autre, comme on la voit dans ce dessin-là. Le nombre de maillons est 2 ici. Le nombre de maillons dans B, c'est 3. Le nombre de maillons, c'est 5. Donc, le nombre de maillons varie d'une chaîne à une autre. Ce n'est pas constante, il change d'une chaîne à une autre.